C'est promis, maintenant on attaque la construction du site. Alors, pour construire notre site, on a deux options. Si j'essaye de résumer assez vite, on va dire qu'on en a deux et demi. Mais grosso modo, on a deux vraies options, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on peut partir pour construire notre site. Et là, je ne parle pas des outils, je parle plutôt de la méthode avec laquelle on peut le faire. Eh bien, on a soit le choix de partir de zéro, et donc là, c'est simple, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes, eh ben, ça va être à nous de tout paramétrer, donc de se dire, ok, j'ai envie que mon pied de page il soit de telle couleur, que mon menu il soit de telle couleur, que mes pages ressemblent à ça. Et donc, grosso modo, ça ressemble à aller dans l'apparence. Quand je dis ça ressemble, c'est que la méthode, c'est d'aller dans l'apparence, de faire des modifications, de tâtonner un petit peu, de créer ces pages ici. Comme on a fait dans la vidéo, on a regardé comment est-ce qu'on modifiait le menu. Donc on crée les pages et puis ensuite sur chacune des pages, eh bien, je me retrouve et je clique sur modifier avec Elementor. Ça m'amène, vous allez voir, vers une interface qu'on connaît désormais et donc je vais créer mes pages avec eh bien tout simplement mes sections. Dans mes sections, je vais mettre un grand titre, ensuite je vais mettre une photo. Bref, je peux construire ma page à partir de zéro. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'au moins on part d'une feuille blanche et on a quelque chose de relativement simple, en tout cas au début. Parce que vous allez voir, on a très vite fait, comme on n'est souvent pas designer pro et développeur chevronné, comme je disais, on a très vite fait de se retrouver avec un site un peu surchargé, il n'y a pas assez de marge, on n'y voit pas très clair, il n'y a pas une cohérence entre toutes les pages. Alors, et puis cette méthode, donc en plus éventuellement de bloquer sur certains petits aspects où on se dit mais le rendu est pas terrible, mais je sais pas pourquoi, parce que j'ai mis tous les éléments. C'est tout simplement parce qu'en fait il y a des bonnes pratiques, des bons réflexes à prendre, mais qui s'acquièrent au bout d'un quand même un certain temps de pratique et d'expérience quand c'est son métier. Mais il y a aussi le problème que ça prend pas mal de temps. Et l'idée, encore une fois ici, de cette formation, c'est d'être efficace et de pouvoir se concentrer pour avoir un beau site, mais ensuite aller sur son cœur de métier et pouvoir gagner de l'argent là où on est bon. Et donc, à moins d'être développeur WordPress, et dans ce cas, je ne sais pas pourquoi vous auriez suivi cette formation, il vaut mieux être rapide. Donc, on a cette première technique, cette première méthode de partir de zéro. Très classique, on va modifier tout un à un, les couleurs, etc. Alors, vous pouvez partir dans cette voie. Nous, c'est pas celle que l'on va vous recommander. Et moi, ce que je vais vous montrer à la fin de la vidéo, c'est ce qu'on vous recommande. Si vous partez de zéro, gardez bien en tête que ce qui va compter, c'est la cohérence du design entre vos différentes pages. Essayez de faire en sorte de ne pas mettre trop de couleurs, trop d'options, bref, de trop surcharger votre site. Il vaut mieux avoir un site qui est simple et qui ne paraît pas surchargé plutôt qu'un site où vous dites ok, je vais mettre plein d'options, plein d'infos et au final, on va absolument rien comprendre. Donc voilà. Et la deuxième méthode, eh bien, c'est une méthode qui consiste à importer une démo ou un template. Ça dépend, on appelle ça comme on veut. Encore une fois, si on fait la traduction. Et alors, quel est le concept? Eh bien, le concept, c'est qu'il y a des designers qui ont déjà créé des démos de sites web, donc que ça soit des pages, soit des sections, soit des sites en entier, c'est-à-dire tout le site a déjà été designé, construit, et donc on va importer cette démo, et ensuite on n'a qu'à la remodifier. L'énorme avantage, c'est qu'on gagne un temps fou, c'est-à-dire que vous allez voir, avec cette méthode, en 2-3 heures, mon site il peut être prêt. Par contre, la difficulté, ou plutôt le challenge, c'est que derrière, on va se retrouver avec un site, forcément une démo qui a été importée, mais cette démo, il va falloir la remodifier, changer certaines petites choses, et puis voilà, en quelques heures, on peut juste changer le texte et les photos et notre site, il est prêt. Mais l'idée après, c'est aussi de le réadapter un petit peu par rapport à ce dont on a besoin. Alors, pour vous montrer le fonctionnement des démos, c'est simple. Déjà, je vais mettre un lien sous cette vidéo, et vous allez voir, c'est un lien vers toutes les démos d'Astra qui sont disponibles. C'est-à-dire toutes les démos qui fonctionnent avec Elementor, nous c'est ce qu'on a installé, et qui sont gratuites. Donc tous ces sites-là, vous verrez, vous pourrez cliquer dessus, on va prendre un exemple. Eh bien tous ces sites-là, vous pouvez les importer et vous avez juste à changer le texte et les photos. Et ils sont déjà bien designés. Ils ont été faits par des pros, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace, il y a les bonnes marges, il y a la bonne mise en page, ils fonctionnent bien pour mobile. Enfin bref, en soi, ils sont prêts à être utilisés. Et donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs dizaines de démos.
Et dedans, je dirais qu'il y a un bon tiers, voire quasiment la moitié des sites qui peuvent être repris par des indépendants. Donc, on est en plein dans le mille. Et alors, moi, j'avais regardé par rapport au texte de Pierre, ce qui nous a pondu et voilà ce qu'on va devoir mettre en ligne, le site qu'on va devoir construire. Et ben là, ici, on a un Growth and Content Marketing site web. On a un template qui a été créé, en tout cas, et qui a été brandé pour les gens qui font de la croissance. Et donc, si je clique dessus, encore une fois, je vais vous montrer le concept. Donc là, vous arrivez, je vous mettrai le lien. Vous allez arriver sur toutes les démos qui sont disponibles. Et là, typiquement, ce site-là, qui est déjà designé, déjà agencé, où il y a déjà tout qui a été préfait, eh bien, je peux le prendre et en 5 minutes, je peux faire en sorte que ça soit sur mon site et j'ai plus qu'à changer texte, le texte sur les boutons, le texte là et les photos. Et ça y est, ça peut être mon site. Donc voilà, après l'idée bien entendu, et c'est pour ça qu'on vous a dit on prépare d'abord le contenu, c'est de pas regarder le site web de quelqu'un et de se dire ok, je m'adapte par rapport à ça, parce que il faut que ça soit la démo qui s'adapte ensuite par rapport à votre contenu, pour que le fond soit vraiment bon. Mais là, la forme, on peut l'avoir nickel tout de suite. Et alors je fais une petite aparté, donc voilà, vous avez compris les deux grosses méthodes, c'est-à-dire soit je pars de zéro, soit je pars avec une démo et mon site est déjà designé, j'ai plus qu'à modifier certains paramètres, changer quelques couleurs et changer le texte puis les photos. Donc c'est du boulot aussi, hein. Tout ne va pas se faire à votre place, mais ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, pour vous montrer quand même ce qu'il y a comme option, si je retourne ici avec modifier avec Elementor, alors que je parte de zéro ou que j'importe une démo, dans tous les cas, si j'importe une démo ici, eh bien, j'aurai le choix de modifier tout ce que je veux. C'est-à-dire que j'arriverai sur la page et en gros, c'est juste que la page sera construite. Mais bien sûr, je pourrais tout modifier. Je pourrais enlever quelque chose, rajouter quelque chose ou modifier quelque chose. Et à propos de rajouter, en fait, on a un système et là, je vais activer quelque chose qui va rajouter un autre bouton ici. Mais du coup, ça nous fera deux boutons. Ça, c'est le bouton des modèles d'Elementor et on aura un bouton des modèles d'Astra. Et ce qu'on peut faire, c'est que on a quand même le choix d'un espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de construire le site, que ça soit avec une démo entière ou bien en n'important que certaines pages. C'est-à-dire, je peux décider de ne pas mettre tout ce site-là en ligne, mais juste de prendre la page d'accueil parce que la page d'accueil, elle me plaît. Et par contre, les autres pages, je vais pas les prendre. Et pour ça, en fait, il suffira de retourner sur votre site et de cliquer ici. Et vous allez voir, en fait, on peut importer soit des pages simples, c'est-à-dire je peux décider là d'importer cette page et pas tout le site en entier, soit des blocs. C'est-à-dire que je peux construire mon site avec des blocs. Et vous voyez, il y a des sections qui ont déjà été préfaites et que je vais pouvoir importer et mettre sur mon site directement. Donc en fait, de base, on choisit ce qu'on fait. Est-ce qu'on part d'une démo ou est-ce qu'on part de zéro? Et ensuite, on peut agrémenter, quelles que soient les méthodes qu'on a choisies, avec des modèles, que ça soit des blocs, soit des pages en entière, qu'on peut insérer sur notre site. Alors, pour pas trop vous embrouiller, c'est vraiment vous dire déjà je choisis quoi. Est-ce que je pars de zéro, est-ce que je pars d'une démo? Et puis ensuite, vous allez voir ce système de blocs. Je vais faire un exemple tout de suite, mais il faut bien comprendre que la problématique, si on se dit ok, bah je vais prendre cette page ici, une autre page là qui m'intéresse, puis là je vais mettre un bloc. En fait, c'est la cohérence globale. C'est-à-dire que ça va être fonctionnel. Vous allez avoir des blocs qui vont représenter ce que vous voulez. Et puis de temps en temps, vous allez vous dire ça c'est le plus stylé pour présenter mon à propos, ça c'est le plus stylé pour cette partie de ma page d'accueil, etc. Sauf qu'en fait, la cohérence globale n'existera pas. Et donc, certes, il y aura plein de modules stylés indépendamment, et c'est un peu le piège quand on regarde les démos, c'est qu'on se dit waouh, c'est super, c'est magnifique, etc. Je vais prendre ça là et ça je vais le mettre là. Sauf que mis bout à bout, en fait, il n'y a pas de cohérence, donc il y a un sentiment global qui n'est pas bon. Il faut juste faire attention à ça. Si vous importez des démos qui sont différentes entre les pages et les blocs, eh bien, il faut faire en sorte de mettre une cohérence là-dedans. C'est-à-dire que si vous prenez pas mal d'éléments où c'est en rond, bah, faites en sorte que vos photos elles soient rondes aussi. Si, par exemple, vous avez quelque chose d'une telle couleur sur une page, faites bien attention en fonction de ce que vous avez importé sur les autres pages, de le remettre avec cette couleur principale. Voilà. Donc, deux méthodes, partir de zéro, partir d'une démo entière, et puis ensuite, on peut non seulement modifier, bon, soit on part de zéro, donc là on construit le site, ou alors on part d'une démo et on la modifie.
On peut la modifier soi-même avec le process de glisser-déposer avec Elementor, ou bien on peut directement insérer des blocs qui ont été préfaits. On pourrait dire que c'est des sortes de mini-démos, c'est-à-dire que c'est pas des démos de site web en entier, c'est des démos soit de pages, soit de sections dans une page. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, 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 revenir à l'éditeur WordPress. Hop là, ça va être dans Apparence, Options d'Astra. On va activer un petit quelque chose. On est bon là-dessus. Et donc là, je vais cliquer ici. Et donc là, vous voyez, importer un modèle de site. Et pour importer un modèle de site, il faut d'abord qu'on installe l'extension d'importation d'Astra. Donc on l'active. On attend que ça se fasse bien. Et on est bon. Donc voilà, nous, là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour importer une démo avec Astra. En l'occurrence, nous, on va prendre notre démo de Growth Marketer parce que ça convient parfaitement. Alors, attention, nous, c'est ce qu'on vous recommande et il y a plein de démos qui sont gratuites et qui permettent de construire son site quand on est indépendant. Généralement, vous devriez trouver dans la grande partie des cas un site qui devrait quasiment convenir parfaitement. Si c'est pas le cas, vous pouvez quand même trouver un site et supprimer pas mal de choses pour ensuite déjà avoir une première base rapidement et modifier cette base après. Si par contre, vous avez quelque chose de super original qui ne convient à aucune démo, vous ne trouvez pas votre bonheur, et bien dans ce cas, plutôt que d'importer une démo, il vaut mieux partir de zéro et puis insérer des petits blocs comme ça pour aller plus vite. Plutôt qu'importer une démo, il va falloir tout enlever pour juste garder un bouton. C'est pas logique. Donc là, j'ai installé ça et Astra m'a directement mis sur cette interface. Vous voyez, c'est un petit peu comme le site web que je vous montrais, sauf que c'est inclus dans WordPress. Et donc ici, je vais mettre celles qui sont gratuites et je vais aller chercher la bonne. Tac, tac, tac. Voilà, donc moi elle est ici. Une fois que je l'ai trouvée, donc vous pouvez, sur le lien que je vous aurais mis avant, vous pouvez aller faire votre marché, essayer de trouver votre bonheur, mais vous pouvez aussi le faire ici. Et voilà, et là vous voyez bien, j'ai le choix d'importer le site en entier, ici en bas à droite, ou alors juste d'importer la page home, la page d'accueil. Et c'est pareil, si je fais comme ça, je peux importer juste une page. Je peux dire, ok, j'ai juste envie d'avoir ça. Si je fais juste une page, en fait, ça va juste m'ajouter cette page en plus sur mon site. Si je fais tout le site, ça va m'ajouter tous les paramètres. C'est-à-dire, ça va me modifier dans Options d'Astra, ce que je vous montrais dans l'apparence, ça va me modifier les critères. Ça va me dire, ok, la couleur principale devient celle-ci, le logo celui-là, le menu celui-là, etc. Donc, si je clique sur importer le site en entier, hop là, je vais bouger la bulle. Tac, 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 tac. Là, j'ai pas importé de site avant, mais je vais cliquer au cas où, si jamais il faut casser certaines choses. Cette option, elle sert si jamais vous avez importé une démo de site, qu'elle ne vous convient pas et que vous vous dites, OK, il faut que j'en importe une autre. Vous cliquez ici et ça va supprimer le premier essai que vous avez fait avec toutes les pages que ça a amené. Ça vous permet de pas avoir le travail de repasser derrière pour vous dire, OK, là, j'ai importé un site avec 5-6 pages, il va falloir que je les enlève une par une, etc. Donc là, on laisse tout cocher. Ça, c'est pour que tous les plugins en plus, vous voyez, tous les paramètres de l'onglet personnalisé vont être changés, etc. Et donc, je clique ici. Là, j'attends un petit peu. Tout est en train de s'activer. Et ça va y aller petit à petit. Il faut user de patience. Vous allez voir après le résultat. Ça charge. Ça nous met les paramètres dans la section personnalisée. Ça va aussi nous charger toutes les photos qui sont dans la démo, en fait, pour avoir vraiment un site complet de base. L'idée étant quand même que nous, on va changer les photos, bien entendu, parce qu'on va mettre la tête de Pierre et non pas la tête de quelqu'un d'autre. Ok, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Voilà, on a un petit mot d'Astra, alors là, qu'ils n'ont pas traduit, mais qui nous dit que
tout est bon et que c'est mieux si on peut changer les photos parce qu'ils ont pris des photos qui généralement sont libres de droit, mais c'est toujours mieux de ne pas les utiliser parce que c'est pas nos propres photos. Voilà, c'est juste un petit speech, faut pas s'inquiéter. Et là, on peut regarder le site, voilà. Et moi, ça m'a changé tout mon site pour mettre ça. Donc là, théoriquement, je ne vais plus qu'à avoir à changer les paramètres, mais je peux garder la même structure. Vous allez voir, par exemple, là, il me manque une page. Il n'y a pas de page mes services. Donc, si je me dis, je vais tout traduire, là, je vais avoir accueil, à propos, témoignage, je peux le transformer en portfolio. Hire me, ça va devenir mon contact. Par contre, il n'y a pas de page mes services. Donc, je vais créer une page mes services pour mettre en avant. Mais voilà, j'ai déjà une belle base. Alors, pour vous montrer ce qui s'est passé du côté de WordPress, hop, je refais bouger la bulle. Et bien là, si je vais dans les pages, je me retrouve avec toutes les pages de la démo qui ont été importées. Testimonials, Home, Hire Me et Habits. Voilà, les 4 pages. Et puis les paramètres, vous voyez, ils nous ont mis plein de trucs. Ils nous ont mis un autre logo, d'autres photos, bref, plein de choses sur toutes les pages. Ici, ils nous ont même changé ce qu'il y avait dans le pied de page. Bref, on va pouvoir retoucher ça. Et ça va être l'objet dans les prochaines vidéos, justement, de modifier page après page. Donc, juste avant de vous parler de ce qui va se passer ensuite, si jamais je vous ai dit, je vais retourner sur ma page d'accueil et je vais la modifier. Voilà, donc là, je me retrouve sur ma page d'accueil qui ne ressemble plus à grand chose puisqu'il y a pas mal de paramètres qui ont été changés. Et en fait, c'est tout simplement parce que par exemple le fond bleu, bah, c'est le thème que j'ai importé qui dit que le fond bleu est la base, etc. Pareil pour les titres, il y a certaines choses qui ont changé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous montrer ça, qui n'est plus du tout esthétique. Vous voyez un peu l'enjeu aussi si on commence à bidouiller un peu à droite à gauche et on veut mixer toutes les techniques, on se retrouve avec quelque chose qui a pas forcément de la cohérence et donc il va falloir du boulot pour mettre de la cohérence là-dedans. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est si j'ai envie d'importer quelque chose. Donc je vous ai parlé un peu qu'il y avait deux méthodes et demie. Une première méthode, partir de zéro, une méthode, partir d'une démo, exactement ce que je viens de faire là. Vous avez aussi la méthode de soit importer une démo et de partir de zéro, mais ensuite d'utiliser des bouts de blocs pour construire vos pages petit à petit. Donc des micro-templates, on pourrait appeler ça. Et bien là, vous voyez, il y a un bouton qui s'est rajouté, un bouton Astra, qui fonctionne un peu comme le même d'Elementor par défaut pour les modèles. Et si je clique dessus, et bien là, j'ai le même fonctionnement. C'est-à-dire que je clique sur le gratuit et là, il y a toutes les pages que j'avais précédemment là où je vous ai montré pour importer un site en entier. Bah là, il y a toutes les pages qui existent et je peux tout simplement aller les regarder. S'il y a une page que j'aime bien, eh bien, je peux aller la prendre. Si je me dis ma page d'accueil, elle me va pas, je préfère en prendre une autre. Je peux aller là-dessus. Là, j'ai toutes les pages de ce thème-là. Je peux regarder la page d'accueil et je peux me dire, OK, ça me plaît plus et du coup, je vais l'importer. Encore une fois, il faut faire attention à la cohérence. Donc, vous pouvez soit importer des pages, soit importer des blocs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là aussi, on va avoir plein de blocs disponibles. Donc, si par exemple les témoignages du site ne me vont pas, et ben là, j'ai un premier bloc, par exemple, et je peux l'importer, je peux remplacer tous les témoignages qui sont sur le site avec ce style de bloc pour mes témoignages. Encore une fois, ce qui est important, c'est de garder de la cohérence dans les couleurs, le style des polices, etc. Et donc ça, c'est le bouton d'astreint. Mais comme je vous le montrais tout à l'heure, Elementor, on peut faire la même chose en apportant soit des pages, soit des blocs. Hop là, donc ça charge tout ça. Et il y en a plein. Donc vous pourrez aller regarder dans la bibliothèque, il y a plein d'options. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien maintenant qu'on a importé une démo, dans les prochaines vidéos, dans le prochain bloc de vidéos, eh bien on va construire le site page après page. C'est-à-dire qu'à partir de cette démo, je vais reprendre toutes les pages avec le contenu qu'a prévu Pierre pour donner vie au site en ayant la même arborescence qu'on avait prévu, le même contenu sur les pages. Et donc, je vais aller regarder
en étant le plus efficacement possible ce qui convient de bien sur le site. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir fait un peu de recherche avant pour voir s'il y avait déjà pas mal d'éléments qui convenaient ou pas dans la démo à nous, ce qu'on a prévu de mettre sur le site. Et donc, je vais aller regarder page après page ce qui convient, ce que je dois changer et comment est-ce que je le change. Je vais le changer en live en essayant d'être le plus efficace possible pour pas faire des vidéos trop longues. Mais comme ça, vous allez pouvoir me voir construire le site internet en direct, page après page. Ça sera une vidéo par page. Donc, je vous dis à tout de suite pour, si je ne me trompe pas, la première, si ma mémoire est bonne, la première page que vous avez, dont vous avez parlé avec Pierre, c'était la page à propos. Ben, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour construire la page à propos avec le contenu du Google Doc qu'on va retranscrire sur cette page ici, en tout cas sur la page de la démo à propos, c'est-à-dire celle-ci.